Bon, communication orale simple, saine, la dynamique de groupe. Alors, bien sûr, on sait très bien que dans groupe, enfin, dynamique de groupe, il y a le mot groupe. Et dans groupe, il y a un groupe d'individus. Ce sont des individualités, des personnalités qui vont donner une cohésion comme si c'était un. C'était un. On parle d'un groupe qui est une unité. Bon, qui sont basés sur voilà, des sous-unités qui sont des individualités. Donc, voilà, mais l'individualité perd son individualité dans une masse. S'il y a 1 million de personnes, bon, l'individu, bon, il est un petit peu perdu parmi la masse. Il ne représente plus lui-même, puisqu'il est représenté dans un groupe, dans une masse de personnes. Donc il sera un petit peu, on va dire, son individualité sera absorbée par la masse. Donc on voit l'effet de masse. On ne verra pas l'effet d'individualité, mais l'effet de masse. Alors, ici, bien sûr, un groupe, ben, dans un groupe, on perd un petit peu de son individualité parce que c'est un groupe. Voilà. Euh, et donc, il y a un aspect fortement psychologique dans la dynamique de groupe. Alors, dans un groupe, il peut avoir différentes, je veux dire, personnalités. Bon, et il peut avoir aussi des contraintes majeures vis-à-vis de certaines personnes. Et notamment, ces contraintes peuvent venir voilà, de certaines formes caractéristiques, voilà, de ce que peut générer un cerveau, notamment un cerveau qui est, je veux dire, malsain. Un cerveau malsain. Par exemple, la jalousie, bon, c'est quelque chose de malsain, ça, bon, vous aurez compris, mais ça peut intervenir dans une dynamique de groupe. Bon, certains sont jaloux d'autres personnes pour diverses raisons, bon, qui sont imputables uniquement à, à la personne voilà, qui est jalouse. Hein. Si elle est jalouse, elle a ses raisons de jalousie, bon, je veux dire, qui sont ses propres raisons, mais pas celles des autres, parce que, je veux dire, la jalousie est un vilain défaut, on va dire ça comme ça, comme la gourmandise d'ailleurs. Voilà, et donc la jalousie peut ramener voilà, des problèmes de groupe. Jalousie, et donc ça peut perturber la dynamique de groupe. Bon, il y a aussi dans des groupes des actes enfantins hein, qui peuvent aussi euh, ramener à voilà, des enfantillages hum, et donc on va dire, des actes mal intentionnés qui peuvent ramener, je veux dire, aux mains. Aux mains. Bon, certains vont agir d'une certaine façon, l'autre, ça ne va pas lui plaire. Et je veux dire, ça va s'insulter, et puis ça va peut-être s'envenimer et en arriver aux mains. Donc les actes enfantins sont aussi une des causes, je veux dire, d'une dynamique de groupe qui peut perturber la dynamique de groupe, notamment dans une classe. Dans une classe, bon, s'il y a des actes enfantins, je veux dire, ça peut, si le professeur ne voit pas ces actes enfantins, ça peut, voilà, mal tourner entre, voilà, des élèves. Voilà. Et donc ça, ce que je dis là, ça peut arriver dans des groupes, notamment dans des écoles, dans des classes, voire dans des centres de formation, voire voilà, même dans des réunions. Hein, voilà, des personnes, je veux dire, ont une certaine vue d'autres personnes. Alors, je peux vous dire que on ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, dans un groupe, tout le monde ne s'entend pas forcément je veux pour le mieux, pour le meilleur des mondes. C'est comme ça. Je dirais, certaines, il y a ce qu'on appelle les affinités. Certains ont des affinités avec certaines personnes, d'autres en ont d'autres pour certaines raisons culturelles, politiques, pour certaines raisons de sympathie, sympathique, ou peu importe. Il y a mille et une raisons qu'il y ait des affinités entre des personnes, et pas pour d'autres. Il y a des gens, il y a certaines têtes qui ne leur viennent pas. Voilà, c'est comme ça. On ne sait pas, on sait rien faire à ça. Et en plus, il y a des discriminations au niveau. Il peut y avoir certaines formes de discrimination, notamment des discriminations multiples. Une discrimination au niveau corporel, bon, corporel, au niveau du faciès.
au niveau de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Et on peut avoir aussi certaines personnes qui ont des idées politiques ou culturelles ou religieuses différentes qui peuvent, je m'excuse, provoquer des conflits. Donc tout ça, ces sujets sont des sujets conflictuels. Et donc dans un groupe, ça peut ramener des conflits. Des conflits. Bon, quand je dis acte enfantin, il n'y a pas que des actes enfantins, hein. Il y a des actes enfantins, on est d'accord, mais il peut y avoir des actes de folie aussi, hein. Il y a des gens qui posent des actes de folie qui peuvent être dangereux dans un groupe, notamment dans les écoles. Dans les écoles, certains élèves, bon, je veux dire, bon, font un peu du n'importe quoi et parfois ils ne mesurent pas leurs actes qui peuvent être un danger pour l'école en soi, mettre le feu dans une école ou voir blesser d'autres personnes, voire voilà, causer un préjudice très important. Alors, c'est-à-dire que ici, on va avoir des individualités dans un groupe, des individualités qui vont être noyées dans un groupe, et donc il faut que chacun prenne conscience de chacun des autres individus du groupe et d'adapter son comportement. Il ne faut pas avoir une certaine vue où on est. Certains vont avoir une certaine, ce qu'on appelle, comment on appelle ça. Il y a des gens qui sont un petit peu hautains. Il y aura des gens hautains. Voilà, il ne faut pas qu'ils prennent les autres personnes de haut pour l'une ou l'autre raison. Encore une fois, tout se passe dans la tête, hein. Tout ça se passe dans la tête, hein. C'est une histoire de ce qui se passe dans le cerveau. C'est le cerveau qui fabrique tout ça. Quelqu'un qui est hautain, c'est fabriqué dans le cerveau. Quelqu'un qui est jaloux, ça c'est fabriqué par le cerveau. Quelqu'un qui a des actes enfantins, c'est que tout ça c'est créé par le cerveau. Donc voilà, c'est pour ça qu'on demande au cerveau, voilà, d'être, enfin aux personnes, d'être, je veux dire, de se comporter de manière, euh, voilà, si elles doivent effectuer un acte, mais qu'elles réfléchissent à 10 fois avant de poser un acte. Et de ne pas sortir des actes, je veux dire, impromptus comme ça, comme le cerveau a envie, il a envie de sortir. Ça ne doit pas de rester, voilà, de ce qu'on appelle des actes, comment est-ce qu'on appelle ça. Il ne faut pas que ce soit compulsif. Quelqu'un qui a des compulsions doit, je veux dire, traiter ses compulsions pour que quand il arrive en groupe, ben, il ne fasse pas ses compulsions, et je veux dire, ce qui pourrait être dérangeant pour le reste du groupe. Alors, certains ont beaucoup d'humour, on est d'accord, mais certains ne vont pas aimer l'humour. Donc, il faut avoir voilà, une certaine forme de régularité, enfin de normalité, je veux dire de normalité. Ça veut dire qu'il ne faut pas transgresser certaines règles. Il faut rester correct, il faut rester correct en réfléchissant à 10 fois ce qu'on va dire dans un groupe. Alors, ce qu'on pourrait sortir, je veux dire, avec un ami ou un copain ou je veux dire une copine ou peu importe la personne qui est avec nous ou en famille, ben, il ne faut pas le sortir dans un groupe parce que ça peut avoir une incidence. L'information peut avoir une incidence sur certaines personnes du groupe ou sur voir le groupe complet. Donc tout ça, chaque individu dans le groupe qui fait masse, le groupe fait masse, alors, tous les individus, ils doivent tous prendre conscience qu'ils doivent avoir un comportement dit normal et s'adapter à ce comportement dit normal. Et bien sûr de prendre conscience du groupe en tant que tel, et de s'y insérer, et de s'y adapter et bien sûr d'aider le groupe à réaliser ses objectifs. Bien sûr en mettant de côté tous ces a priori. Alors ce qui est là, tout ce qui est là, ce sont des a priori, hein. Alors je pourrais en rajouter, j'ai mis 3 petits points. Ce sont des a priori. C'est tout ce qu'il y a dans le cerveau qu'il faudrait se calmer, je veux dire, par rapport à voilà, les contenus de son cerveau. Bon, je sais pas comment on écrit ça, des a priori. Bon, je vais essayer de mettre a priori. À mon avis, c'est comme ça. A priori. Si c'est pas comme ça, vous corrigerez, hein.
Je ne suis pas sûr du mot. Voilà, en fait, ce sont des a priori, c'est ce qui se passe dans le cerveau, voilà, que la personne a. Ben, on ne lit pas dans le cerveau, mais en tout cas, si on ne lit pas dans le cerveau, on peut le lire dans le visage d'une personne, alors, même si on peut se tromper. Hein. C'est pas parce qu'une personne a un sourire qu'elle est contente. Hein. Ben, on peut se tromper. Mais généralement, quand on voit un sourire, on se dit, bon, il est content. Ben, c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a des personnes dépressives qui sourient, et pour finir, on se rend compte qu'elles sont dépressives. Bon, et alors, on peut mesurer aussi, on peut observer les actes, et voilà, et de se dire que la personne, voilà, agit bien ou n'agit pas bien en fonction des actes. Donc on- le tout, c'est quel est le but de la réunion. Si c'est un but, c'est qu'il y a des objectifs à réaliser et que le principal, voilà, but du groupe, c'est de réaliser ces objectifs. Voilà, les objectifs qui sont émis par exemple, voilà, un maître de conférence, voire un professeur, voire un conférencier, voire, voilà, peu importe, un orateur. En tout cas, je veux dire, il y a un but qui est posé avec des objectifs. Eh bien, c'est de prendre conscience, le groupe doit prendre conscience justement, voilà, de la réalisation des objectifs finaux. Enfin, des objectifs tout court, parce que les objectifs, il peut en avoir plusieurs. Hein. De début à la fin, il peut en avoir plusieurs. Alors, comme j'ai dit, au niveau individuel, ben, on distingue divers comportements. On peut avoir des attitudes des gens qui sont positifs, voilà, dans le tas, qui sont animés bien sûr par un désir de créer, c'est-à-dire avoir de la créativité au sein du groupe, de maintenir, on va dire, une forme d'harmonie dans le groupe, une certaine forme de cohésion. Et certains, comme l'attitude positive, c'est d'accomplir au mieux les tâches fixées. Bon, tout le monde n'a pas ça. Si on prend dans une école, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas animé d'une attitude positive. Certains, bon, je veux dire, ont une attitude négative. C'est-à-dire, quand je dis négative, on va les voir critiquer, ils seront dans l'agressivité, voire dans le silence. Le silence peut être une attitude négative, parce que elle n'intervient pas. Bon, si je veux dire, elle n'interfère pas dans le débat, ou dans la réunion, ou tout simplement en classe, elle n'intervient pas, mais peut-être que, je veux dire, elle ne s'intéresse pas. Ouais, le silence, bon, c'est à double tranchant. Pas avoir un silence à double tranchant. Pourquoi est-elle silencieuse au niveau psychologique alors qu'elle est dans un groupe pour interagir, toujours silencieuse? Je veux dire, bon, c'est une attitude négative, hein, le silence. Alors, il peut y avoir aussi, au niveau individuel, toujours, ce qu'on appelle conformisme. Conformisme, c'est-à-dire que c'est l'acceptation des normes proposées par le modérateur, voire par une institution qui est une école, par exemple, voilà, ou par le groupe. S'il y a des normes, voilà, acceptées proposées par le groupe. Alors si on suit ces règles de groupe ou fixées par l'animateur ou fixées par l'école, ben, on est dans le conformisme. Certains n'aiment pas le conformisme, ils sont anticonformistes. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas suivre les règles ainsi énoncées par le groupe. S'il y a des règles de groupe, ils ne veulent pas les suivre. Alors, ça arrive à beaucoup de sujets dans les écoles, notamment des élèves. Les élèves sont anticonformistes. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des règles, ben, ils ne veulent pas suivre les règles. Ils sont rebelles. Voilà, ils sont toujours rebelles. Mais là, si certaines personnes sont déjà rebelles à l'école, mais ils sont aussi rebelles en famille. Donc, ils sont rebelles dans la société. Donc, ils sont, on va dire, des personnes difficiles, je veux dire, dans la société. Ils sont difficiles à sociabiliser. Voilà. Vous le mettez dans un groupe, je veux dire, tout va, ça va mal se passer si vous passez dans un groupe parce que bon, elle va commencer à, je veux dire, embêter euh, euh, les membres du groupe. Elle va peut-être agir de manière hors la loi, voler, voire plus, voilà, voire insulter, voilà, l'autorité, le professeur, etc., etc.
Bon, donc il y a toujours des personnes qui sont anticonformistes. Bon, là, leur place n'est pas à l'école, mais sont dans voilà, dans des centres de rééducation. Les centres de rééducation, on essaye de les mettre dans le droit chemin, c'est-à-dire euh, dans les règles conformes qu'il faut suivre. Alors s'ils ne veulent pas suivre les règles, bon, c'est facile de ne pas suivre les règles, hein. Voilà, tout le monde peut ne pas suivre les règles, hein. Mais les gens le font pour justement avoir une société qui fonctionne correctement. Parce que si tout le monde ne respecte plus les règles, je veux dire, ça donne cette société de n'importe quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Heureusement qu'il y a 80%, voire 90% des gens qui sont conformistes. Par exemple, si je prends les papiers à l'extérieur, quand on voit des papiers à l'extérieur, on va se dire tous les gens sont sales. Mais non, c'est quelques personnes qui sont anticonformistes et qui jettent leur saleté ou leurs déchets à l'extérieur. Mais sinon, la plupart des gens, 80% des gens, on va dire, je veux dire, sont propres en extérieur et respectent la nature, respectent, je veux dire, voilà, sont conformistes. On va dire que 80% des gens sont conformistes, mais il y a toujours une minorité qui ne le sont pas et voilà, qui viennent, qui font que, je veux dire, bon, dans une école, les anticonformistes n'ont pas leur place. Ouais, maintenant, c'est au directeur des écoles de s'en occuper et de les placer dans des écoles spécialisées voilà, pour que voilà, ils reviennent sur le droit chemin. Parce qu'une école, c'est pas fait pour, je veux dire, qu'il y ait des anticonformistes qui viennent, je veux dire, faire en sorte que des familles qui renvoient leurs enfants dans certaines écoles pour pour s'adapter à certaines règles, pour apprendre certaines règles, pour apprendre, euh, 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 voilà, pour apprendre la vie, etc. Mais qu'on leur place des personnes qui sont anticonformistes et qui viennent leur faire du mal, au travers du harcèlement, au travers etc. Les familles ne mettent pas leurs enfants à l'école pour que leurs enfants soient mal à cause des autres, hein. S'il y a des gens qui sont anticonformistes, il faut les retirer des écoles et les renvoyer vers des écoles voilà, de rééducation. Parce que c'est à ce moment-là, si toutes les écoles sont comme ça se passe mal. Déjà, ça va mettre à mal les professeurs, ouais, qui sont là pour apprendre, bon, pour faire un petit peu voilà, de respecter le groupe, mais il ne doit pas être là à 90% pour faire, voilà, pour essayer de faire respecter le groupe et ne pas donner cours, hein. Voilà, il doit avoir une certaine proportion pour le professeur, hein. Si maintenant il fait trop d'éducation, ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la classe. C'est-à-dire qu'il y a quelques élèves euh, qui foutent le brinque et que le professeur passe plus de temps à les remettre à l'ordre qu'autre chose. Donc à ce moment-là, c'est les élèves là qui n'ont pas leur place dans la classe. On va se dire ça comme ça. Alors maintenant, il y a aussi le déviationnisme, ne pas confondre avec le conformisme. Le conformisme, c'est plutôt l'acceptation des normes proposées par le groupe. Voilà, on est conformiste. Et le déviationnisme, justement, c'est une transgression de ces normes. C'est d'être anticonformiste. Voilà. Alors, leadership dans un groupe, c'est la tendance à être leader dans le groupe, c'est-à-dire voilà, de pousser vers le haut le groupe au travers voilà, d'une certaine forme on va dire de direction. On dirige le groupe. On dirige le groupe. On a une tendance à diriger le groupe. Ça, c'est du leadership. C'est un petit peu devenir le chef. C'est pas jouer le chef, mais c'est le devenir. Voilà, on ne joue pas le chef, hein. Voilà, on est leadership parce que je veux dire, on a voilà, des caractéristiques qui font on est leader ou on ne l'est pas. Tout le monde n'a pas euh, voilà, la prétention ou la capacité à devenir leadership. Alors la dépendance. La dépendance, c'est la recherche de la sympathie et du soutien de l'autre. Bon, je veux dire, euh, parfois, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans la dépendance, hein, dans les groupes. Et justement, il faut trouver, je dirais, je dirais, on va dire le bon niveau que la plupart des gens s'entendent bien. Il faut une cohésion, mais la cohésion, elle n'est pas toujours possible, hein. On n'a pas une cohésion parfaite. Une cohésion parfaite n'est pas toujours possible, hein. À cause des différences. Il peut y avoir des différences entre personnes pour différentes différences. Voilà, donc la dépendance n'est pas toujours possible. Alors, au niveau du groupe, les comportements peuvent varier, hein.
Une personne n'a pas toujours le même comportement, bien sûr, suivant le mode de constitution du groupe, hein. Voilà. Alors on peut avoir, ça peut être spontané. Spontané, c'est constitué par la seule volonté de ses membres dans un but d'intérêt commun, d'où les pressions extérieures sont moins fortes. Voilà, ça c'est une constitution de groupe spontané. La constitution de groupe artificiel dans le but de faire une expérience. La constitution de groupe autoritaire. À ce moment-là, l'animateur est le leader. La constitution de groupe démocratique et, on va dire, la constitution de groupe non directif. Et la constitution de groupe institutionnel. C'est-à-dire des individus rassemblés par et dans une institution. Et donc à ce moment-là, les pressions extérieures sont présentes. C'est-à-dire que quand je dis les pressions extérieures, administratives, hein, hiérarchiques, sont fortes. Donc vous voyez que dans le mode de constitution de groupe, il y a l'institutionnel, le spontané, voilà, l'artificiel, l'autoritaire, le démocratique et le non directif. Je vous remercie.